Peggy 7. Salut à tous, c'est Willem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Nerferie. Ceci est également une nouvelle série dont j'ai déjà fait quelques épisodes, c'était soit en live soit en vidéo mais fait un peu à l'arrache. Là je vais vraiment en faire une nouvelle série, c'est les ouvertures nerfs. Je sais pas quel nom je vais donner à cette série mais ça fera partie intégrante de la série de la Nerferie. Donc aujourd'hui dans la Nerferie nous allons ouvrir ce blaster, le Nerf Dino Squad Rex Rampage. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce blaster? Tout simplement parce que c'est littéralement un Strife, donc fil d'assaut semi-automatique 40 Végét Elite standard bien sûr. En 2020 on a eu le Phoenix, qui est le nouveau Strife de la gamme Elite 2.0. Sauf que les blasters de 2020 ont eu un problème, c'est qu'on pouvait pas les ouvrir parce que le plastique était plutôt foireux, et le métal aussi. Mais là c'est un blaster 2021 et on a dit que ce blaster là allait nous donner espoir parce que par rapport aux conneries qu'il y a eu sur les blasters Elite 2.0, ces conneries ne se répétaient plus sur ce nouveau blaster Elite, du coup, de 2021. Par exemple ici nous avons le bouton pour le chargeur qui est un véritable bouton avec un vrai ressort. Donc on se dit les conneries des premiers blasters Elite 2.0 c'est terminé, les prochains Elite 2.0 seront comme les anciens Elite 1.0, les bleus là comme l'hyperfrère qui est la coupe. Mais le plus gros défaut des premiers, je précise bien les premiers Elite 2.0 de 2020, c'est qu'on pouvait pas les ouvrir. J'ai ouvert le Commander, c'était très dur, allez voir la vidéo. Aujourd'hui nous allons ouvrir le Rex Rampage pour voir si on peut toujours pas démonter les blasters ou si on peut enfin les redémonter, ce qui nous donnerait espoir pour les prochains blasters Elite. Passons à l'ouverture de ce blaster qui en principe a le système d'un Strife standard. Alors un truc un peu chiant avec ce blaster, c'est que souvent les vis sont plus petites, MDR. Alors déjà je vais regarder si en dessous dans le capot des piles il y a des vis. Il n'y a pas de vis, ok c'est bon. Alors pour ceux qui se demandent est-ce que je vais ouvrir le Turbine ou le Phoenix, un blaster électrique Elite 2.0, on parle bien les premiers, la réponse est non. Je n'ai pas spécialement envie, sauf si vraiment vous me chauffez, mais bon voilà. Et donc le capot des piles on peut le laisser, on s'en fout. Bien, il y a beaucoup plus de vis que sur les premiers Elite 2.0, donc j'ai beaucoup plus espoir. Et 2.0, je parle donc des blasters les bleus là qui sont là et là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des excellents blasters, c'est des élites. Le truc c'est que on peut pas les démonter. C'est les blasters de 2020 quoi. Mais là on est en 2021, c'est un blaster 2021. En principe Hasbro n'a pas fait de conneries avec le montage des blasters. Donc on va voir ça dès maintenant. Vous êtes prêts? Évidemment n'hésitez pas à liker et vous abonner avant qu'on commence, bien évidemment ça fait toujours plaisir. C'est parti. Un tournevis standard et s'il est trop gros on va aller en prendre un autre. La caisse à tournevis les enfants. Alors combien a-t-il de vis? Alors combien a-t-il de vis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vis comparé au fusil d'assaut de la même taille de la gamme 2.0, le Turbine. Il n'y en a que 6 ou 7 dans celui-là, donc bon voilà. Là il y en a 17, donc c'est déjà bon signe pour un démontage correct de blaster sans colle, sans clip ou truc chiant quelconque. C'est parti. C'est la première fois de ma vie que je vois un nerf auquel les vis ne sont pas noires. Voilà, je tenais à le placer, là elles sont parfaitement métalliques. C'est déjà mieux parce que les vis noires de chez Nerf d'habitude elles sont foireuses, là les vis ont l'air beaucoup mieux. On va bien voir ça dans le futur ce que ça donne.
Bon, je m'attends à un Strife basique, donc ça devrait être simple à démonter ce blaster là. Ah, histoire de faire blabla un petit peu vite fait avec JLBM, avec Jean-Louis, donc Blaster Mode, on a prévu de faire une collab particulière. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un gros projet pour la chaîne YouTube, enfin pour la sienne, hein, mais aussi pour la mienne et pour d'autres. En fait, il va faire des collabs. Ça sera un truc assez important, ça sera la surprise, ça sera une grosse annonce, tel un gros jeu vidéo NDR. Mais en gros, on a un projet entre lui, moi et d'autres youtubeurs. C'est lui le centre du projet, il va faire ça avec d'autres youtubeurs, dont moi. Et en gros, si vous voulez, il va nous demander à nous, youtubeurs, quel blaster on apprécie en particulier chez Nerf. On va lui dire si et ça, et en gros, il va acheter un de ces Nerfs là. Et bordel, il va le modifier sa maman et nous l'envoyer, histoire qu'on voie de nous-mêmes sur notre propre chaîne YouTube à quel point les modifications Nerf de Jean-Louis sont impressionnantes. Je vous en dis pas plus, c'est un projet qui arrivera pour 2022. Voilà, c'est instant là, blabla. Mais en gros, je vais choisir un blaster Nerf de mon côté, et c'est aussi le cas pour les youtubeurs, chacun va le faire son côté. Moi, je vais, comme tous les autres, choisir un blaster Nerf que j'apprécie, le dire à Jean-Louis, il va acheter ce blaster, le modifier, faire un truc de malade et me l'envoyer, histoire que je voie sur ma propre chaîne YouTube de quoi il est capable, notre petit Jean-Louis national. Donc je ferai peut-être un sondage, si je sais pas choisir quel blaster je voudrais avoir modifié, mais genre modifié version extrême, hein, c'est pas une simple modif, c'est une grosse modif, toi, d'après ses dires. Je ferai un sondage si je sais pas choisir quel blaster, et c'est vous qui choisirez quel blaster Jean-Louis modifiera et m'enverra pour qu'on puisse en faire une review sur ma chaîne YouTube. Review, le Nerf modifié par Jean-Louis. Oh mec. Pour vous donner une idée des modes de Jean-Louis, dites-vous qu'un simple Nerf Elite standard qui fait pas trop mal à l'impact, voilà, un petit blaster sympa. Lui il le modifie, le blaster transperce le carton. Hein. Je sais pas si vous voyez le délire. Bon bref, je dévisse, je dévisse, je dévisse. Elle va pas partir celle-là, ouais, c'est pas grave, elle restera dedans. Il y a déjà plein de vis là. Elles sont dures celles de derrière, tiens. Alors les vis de la crosse sont plus longues, hein. Ça c'est les vis standards, ça c'est les vis de la crosse. La crosse, les vis sont plus longues, hein, clairement. Donc on va les mettre à part, ceux de la crosse, les enfants. Alors je sais pas si elles sont toutes comme ça. Visiblement, elles sont dures à enlever, hein. Ouais, elles sont bien solides. C'est bien, Hasbro, que vous ayez arrêté de faire les clips et tout, parce que j'ai vu les nouveaux Elite 2.0 de cette année, on peut les ouvrir, pour le coup. Donc le problème des anciens Elite 2.0, c'est terminé, hein. Elite 2.0 va peut-être enfin bien porter son nom, mais bon, pour moi, ça reste la gamme Elite, parce que, bon, voilà, c'est les mêmes blasters, hein, même performance, même utilisation, bon, voilà, quoi. Le 2.0, en vrai, il a rien à faire là, hein. Il n'y a rien de nouveau, on va dire. Par contre, les vis sont dures à enlever. Hein.
Ah, on voit que ça se déclipse, regardez. Au fur et à mesure que je dévisse, ça se déclipse tout seul. Ça se démonte tout seul. C'est pareil. Ça y est, j'ai enlevé toutes les vis normalement, donc on va pouvoir démonter le blaster. Il y a juste cette vis là qui ne veut pas partir, mais elle est dévissée. C'est déjà ça, me diras-tu. Voilà. Donc on va pouvoir démonter le blaster. Alors la lunette c'est un morceau entier, elle se déclipse pas en deux elle pour le coup. Elle est entière, hein. Donc de toute façon on pourra même l'enlever du blaster. Donc, démontageation. Alors, ah tiens, donc la crosse c'est un morceau à part. Donc on va la déclipser tout de suite. Et le blaster sans la crosse, ça fait tout de suite un peu plus bizarre. La crosse la plus confortable du monde. Bref. En vrai, la crosse du Rex Rampage est plutôt confortable. C'est juste elle est un peu courte. Mais voilà, c'est un os en fait. Littéralement. Ça c'est plutôt pas mal quand même. Donc on va démonter le reste. Hein, ça serait plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des clips et des claps de temps à autre quelque part? Je me demande bien. Parce que s'il y en a, c'est un peu débile de la part d'Hasbro. Alors s'il y en a, je vais pas me saouler à le démonter si ça me saoule. Hein. Si ça me saoule, on ne démontera pas et puis c'est tout. Visiblement la crosse, elle se démonte pas la crosse. Visiblement il me semble que la crosse doit être un morceau à part parce qu'elle se déclipse pas en deux et il n'y a aucune vis dessus. Donc ça doit être un morceau exactement comme le viseur et comme ça. Donc c'est que la partie verte qui se démonte, donc on va y aller. Hein. On va essayer de pas tout exploser, évidemment. Ce sera un petit peu bête. Alors, il va falloir un tournevis plat, parce que c'est un blaster flambant neuf, donc forcément, à déclipser, c'est pas super simple. Donc ça se démonte, hein, ça se fait. Donc visiblement ça a l'air d'être de la bonne qualité comme les anciens Nerf Elite finalement. Donc vraiment le problème d'Elite 2.0 semble disparu. On verra ça sur les prochains Elite 2.0, hein. Il y en a qui ont été annoncés, on verra ça. Mais visiblement ça a l'air déjà beaucoup mieux que sur les anciens Elite de 2020 hein, qui étaient super chiants à démonter. Hein. Là c'est un démontage qui se déroule sans accroc jusqu'à présent. Continuons sur cette lancée, j'ai envie de dire. On va bien voir ce que ça donne. Alors... La crosse, ça semble vraiment être une partie à part. Hein. Ça se déclipse, ça se fait. Ouais, je vois, la crosse, c'est un morceau à part. Ah non, ça se sépare ici. On va bien voir, de toute façon. Allons-y, 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 hein, j'ai envie de dire. Ouais, je commence à voir le système. Youhou. J'aimerais bien que la crosse ne vienne pas avec, par contre. Sinon, c'est chiant. Ah, je vois les flywheels. Alors déjà, les flywheels n'ont pas de cage au-dessus d'eux.
crosse derrière, par contre, elle a l'air un peu pénible. Alors, la crosse, ça semble être une pièce à part, mais elle a l'air de se déclipser en deux aussi. Je dis ça alors que je démonte un blaster absolument random. C'est tout con. Mais je fais mon analyse quand même par rapport aux anciens Blaster Elite 2.0, parce que celui-là est sorti juste après, donc forcément, comme c'est un Elite, on surveille. Alors, la crosse se sépare en deux, mais c'est aussi une pièce à part malgré tout. Bah écoutez. Allez. Alors, comme il y a la cage à pile ici, il va y avoir des câbles autour de cet endroit-là, donc je ne vais pas pouvoir dégager la coque comme ça. Hein. Oh hell no, comme dirait l'autre. Ah, regardez. Ça, encore une dédicace à Jean-Louis, ça va peut-être t'intéresser. Regardez, il y a deux câbles et visiblement ça se déclipse. Hein, voilà, là et là aussi. Visiblement ça a l'air de se déclipser. C'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, Nerf. Hop là, je débranche et... je débranche. Hop, j'enlève la coque, yes. Donc, j'ai jamais vu ça sur un blaster jusqu'à présent. Moi, ça m'étonne. Enfin, pour moi, si, on pouvait le débrancher, mais c'était un peu plus chiant. Là, ça paraît tout con. Là, on débranche là, on débranche là. Et visiblement, là, d'ailleurs, on peut brancher les deux, là. MDR. Ça n'a aucun intérêt, mais quand même. Ah, il y a quand même une cage de protection pour les flywheels qui sont là et qui sont orange. Oh, exceptionnel. Ils sont pas blancs, mais surtout... ils sont apparents, ils sont pas protégés par une coque, à part la coque qui est principale là-bas. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, premièrement, on a un ressort ici. Alors non, c'est pas un ressort pour la détente, c'est un ressort pour ça, là, la sécurité. La sécurité fait un peu plus de cheapos que d'habitude, parce que le ressort de la détente principale et de la détente du moteur, c'est en plastique, hein, les ressorts, ceux-là. Me semble-t-il que oui. Ouais, c'est un ressort en plastique. Les détentes, c'est des ressorts en plastique. Bon, on va pas chipoter là-dessus. Ça va encore, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est le reste. Donc nous avons ici un système tout à fait standard. Alors, le viseur, on peut l'enlever. Donc si vous n'aimez pas le viseur de Rex Rampage, vous pouvez l'enlever. Alors, on pourra pas le mettre ailleurs, hein, c'est pas un accessoire. Hein, ça semble assez plat ici. Imagine, genre, on y fusionne avec un crochet de rail tactique, à la limite. Donc le gros viseur, sa maman, du Rex Rampage. Sachant que sans le viseur, il a une forme un peu comme ça. Pas mal. Peut-être que je vais la remonter sans le viseur, tiens, il faut rigoler. Donc Jean-Louis, n'hésite pas à acheter ce blaster hein, si tu veux en faire des trucs, parce que visiblement ça a l'air vachement bien. Alors ici on a un vide intersidéral devant, c'est marrant. Bon c'est normal, il me dira. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a une espèce de gros ressort ici. Ah, donc c'est le ressort. Alors, c'est comme le Phoenix. C'est le même système que le Phoenix. La différence, c'est que le Phoenix est super chiant à ouvrir, hein, vous le savez. Pour ramener le ressort du piston à la position standard. Donc, ça, c'est le piston. Donc, le pusher, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on allume le blaster, ça fait allumer les moteurs qui sont ici. Et après, paf, quand la fléchette se retrouve là-dedans, ça tire. Et pour que la fléchette avance là, c'est donc le pusher ici présent qui va faire avancer la fléchette quand on appuie sur la détente. Et donc là, le ressort qui le fait revenir, c'est lui. D'accord, donc c'est comme dans le Phoenix, le ressort est placé devant et non pas derrière. Voilà. Donc c'est pas un ressort comme ça, c'est un ressort simple comme ça. Ok, autre type de ressort, d'accord, très bien. On peut enlever la crosse aussi, visiblement, mais il y a des câbles qui passent dedans, donc on va éviter. Alors, du coup, la sécurité, tiens, ça m'intéresse. La sécurité du blaster, à part le chargeur qui est là, on a la sécurité de la trappe. Alors, la trappe étant là. Comment ça se passe? Tiens, la vis a enfin décidé de tomber. Ne va pas trop loin, toi. Viens ici. Hop là. Ouais. Alors, la trappe, ça se passe comment? La sécurité de la trappe, elle est où? Alors visiblement c'est relié à ce câble là. Ok, donc ça, ce câble là, c'est le câble qui est relié
bah, à lui là, c'est ce qui permet d'allumer les moteurs, etc. Ce câble là, le deuxième, ça semble être visiblement la sécurité de la trappe. Donc ça veut dire que, on va peut-être essayer, si je rebranche pas le câble de la trappe de désenraillement, parce que visiblement ça semble être ça, à mon avis il y aura plus de sécurité sur le blaster, donc on pourra allumer même si la trappe est ouverte. Peut-être que c'est ça, hein. Je sais pas, je vais essayer. On va voir. Donc si je veux faire fonctionner le blaster, rien de plus simple, il suffit juste que je rebranche ce câble là, qui est donc le câble du capot à piles. Les piles sont ici. Donc voilà. Mais avant, on va regarder un truc vite fait. La simple sécurité. Donc le système semble vachement plus standard, ça semble pas cheap en fait. Le plastique là, bon il fait un peu normal, hein, il fait pas sans cheap que ça, hein. Il fait plus standard quoi. Mais honnêtement, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air bien. Alors du coup, tiens, alors la détente principale. Comment que ça se passe? Alors tiens, oui, c'est ça que je voulais voir. Ah, donc la détente pour enlever le chargeur, donc c'est pas un ressort en métal pour enlever le chargeur, c'est bien un ressort en plastique, ça m'étonne. Parce qu'il est quand même vachement plus doux et vachement plus normal, comme tous les blasters en fait. Mais les Elite 2.0, pourtant, ils sont pas aussi doux que ça, c'est vraiment un truc tout dur. Donc ça a beau être un ressort en plastique, ça reste quand même un vrai ressort. Donc bon, voilà, ça reste très bien comme ça, hein, honnêtement. C'est mieux ça que le vieux truc qu'on avait sur le turbine, par exemple. Alors il y a quand même un ressort là pour la sécurité de la trappe, plutôt pas mal. Et ça marche comment la sécurité du chargeur? Enfin, c'est pas de la trappe, c'est du chargeur. Bon, je vais enlever le pusher. Donc le pusher c'est exactement comme le strife, hein. Ah, la différence c'est que là, ici, la petite barre qui relie la détente au pusher, donc c'est quand on appuie sur la détente, ça fait avancer cette barre ici présente et ça fait avancer le pusher, hein, comme ça quoi. Et bien cette barre d'habitude elle a une vis pour l'attacher sur le blaster et une vis pour la relier au pusher. Là c'est clipsé au pusher. Bon c'est pas grave. Voilà, donc hop, j'enlève le pusher, dont le ressort du pusher, vous voyez c'est ça, c'est comme le Nerf Elite 2.0 Phoenix en fait. D'habitude c'est un ressort qui est derrière le pusher qui le fait revenir. Là c'est l'inverse, ça appuie comme ça et ça revient. Enfin, ça marche pareil, hein, c'est la même chose, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je n'ai plus de voix, buvons de l'eau. Donc, enlevons la détente. Comment elle revient devant la détente? Je comprends pas. Il n'y a absolument aucun ressort, même pas en plastique. Comment elle fait pour revenir cette putain de détente là? Ça c'est donc la sécurité de la trappe, mais elle est reliée à quoi? Je vois pas où est-ce qu'elle est. Ah, je comprends. En fait, je me rappelle sur ce blaster là, quand il n'y a pas de chargeur, on peut juste pas appuyer sur la détente du moteur, le rev trigger. En fait, là, vous voyez, je peux pas appuyer. Quand c'est appuyé, bim, je peux appuyer sur le rev trigger. Je peux appuyer, voilà, je peux appuyer. Je viens de le démonter parce que voilà, le blaster est démonté, donc c'est pas facile, mais vous voyez. Ok, je vois le délire maintenant. Bon, c'est bien, c'est un système, histoire d'économiser le métal, tu me diras. Ouais, bon, ok. Par contre, j'ai enlevé le truc pour allumer les moteurs, c'est chiant. Voilà. Hop là. Putain. Ok, donc là, je peux allumer les moteurs. Et quand je veux plier, c'est juste bloqué. D'accord, je vois le truc. Et comment la détente principale fait pour revenir? Alors là, la détente principale est aussi bloquée par le truc logique, hein, ça c'est toujours été pour le moteur. Bah, ça revient pas devant. Ah, je sais comment on revient tout seul devant la détente. C'est grâce au pusher. Le ressort du pusher fait revenir le pusher comme ça. Mais comme ça, c'est relié à la détente, ça fait aussi revenir à la détente. D'accord, donc c'est juste ce ressort-là qui fait à la fois revenir le pusher et revenir à la détente. C'est un peu radin de ne pas avoir mis de ressort à la détente, mais bon, j'ai envie de dire tant que ça fonctionne, encore heureux. Ok, je vois le délire. Donc pas de ressort à la détente parce que c'est le pusher qui revient à la position initiale grâce à ce ressort, mais quand le pusher revient à la position initiale, ça fait aussi revenir la détente à la position initiale. Et la sécurité du chargeur, donc il y a un ressort ici, mesdames et messieurs. Donc vous voyez, c'est une espèce d'énorme morceau de plastique qui va jusqu'à là quand même. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes petits enfants là, que ça empêche tout simplement, tout bonnement, tout simplement, la détente du moteur d'être appuyée.
dès lors que j'active cette sécurité, je peux appuyer sur la détente des moteurs. Et donc pour activer les moteurs et laisser la détente pouvoir passer. Et une fois qu'on a appuyé sur la détente, elle revient à la position initiale grâce uniquement au pusher qui est là. Qui est exactement le même que sur le Strife, mais surtout sur le Phoenix, parce que le ressort, vous voyez, il n'est pas placé pareil. Mais ça reste le même système. Donc du coup, les moteurs que alors, les moteurs sont apparents. Hein, déjà, c'est un truc assez marrant. Ils ont déjà pris des traces logiques. Il y a quand même pas mal de végétaux qui sont passés quand même. Voilà, donc la sécurité, c'est sur l'autre coque, hein, sur l'autre partie de la coque du coup. Ok. Il y a une flèche là ici. Alors vous verrez pas au montage, mais il y a une flèche qui est gravée là, qui pointe vers la sortie. C'est assez marrant. Regardez, c'est un entonnoir. Yes, bro. Ok, donc les flywheels sont apparents, hein, du coup, hein, bon, alors il y a deux vis, une vis là, et après on pourra les enlever et on pourra les changer. Donc les flywheels ont l'air super simples à changer, hein, voilà, ça celle-là elle était pour Jean-Louis. Donc ça a l'air super simple à changer. Donc on a le système, le blaster en général, c'est un système totalement standard, enfin c'est standard, il n'y a rien de compliqué quoi, hein. Ça semble être un blaster super simple à modifier, hein, pour les modeurs, hein. Je pense que vous allez vous faire plaisir avec ça, ça suffit. Si vous voulez un Strife modifié mais avec une tronche de dinosaure, bah achetez ce blaster, honnêtement il va bien. Hein. Je vais remettre le pusher, tiens. Bah, il est super simple hein, le blaster, hein. Pour l'instant jusqu'à présent il n'y a aucun problème à signaler. Ça a l'air d'être un très très bon système hein, jusqu'à présent. Hein. Pas de trucs qui semblaient fragiles, pas de système foireux, tout a l'air nickel, tout a l'air correct là-dedans. Hein. Moi je vois aucun problème perso. Alors il y a la sécurité, je vais virer la sécurité, la détente du moteur, etc. Hein, juste. Alors du coup hop, regardez, j'appuie sur la détente. Donc du coup vous voyez un peu le système comment ça fonctionne. Donc c'est le ressort qui est là, qui fait revenir le pusher. C'est inversé par rapport au Strife, la simple position de ce fameux ressort, mais ça fonctionne exactement pareil. Donc du coup le pusher qui revient, ça fait aussi revenir la détente hein. Ok, je vois le truc. Donc ça a l'air rotation standard. Le bouton pour le chargeur qui est très très bien, malgré le fait que ce soit un ressort en plastique. Ça aurait été bien qu'ils mènent dans le Blaster Elite 2.0, ça aurait été ça. Ça aurait été déjà nickel par rapport aux turbines. Et au Phoenix, ils ont juste un bouton super dur, c'est même pas un vrai bouton. Très bien jusqu'à présent, enfin ça fait un peu cheapos le fait qu'il y ait peu de métal, ici c'est un ressort en plastique, ça fait cheapos, mais rien de nul, hein, personnellement rien de dérangeant, rien qui a l'air foireux, dysfonctionnel ou je sais pas quoi, pour l'instant tout va bien. Hein. Alors pour le LOL, on va dévisser les flywheels, parce que je sais Jean-Louis que tu regardes cette vidéo, et je sais que tu veux que je démonte les flywheels. Eh bien écoute, puisque tu le veux, faisons-le. Hein. Alors, deux vis, toutes petites. C'est très chiant. Ah putain, ils sont durs. Résistance. Ah mon dieu, il y a une résistance du futur. Attendez. Ah, c'est la guerre les enfants pour démonter ces flywheels. Le tournevis est encore trop gros. Sérieux. Ah. Donc hop, la petite vis et la deuxième. Lampon. Alors moi j'ai envie de vous dire que le plastique soit cheapos ou non, du moment où le blaster fonctionne, moi de mon côté, tout va bien. Alors le plastique, on sent que le plastique là tout. Allez, petite vis, toi te dévisser. Ah, faut appuyer, attention. Il y a de la résistance là, monsieur. Et ça va se faire. Je sais pas si... N'hésitez pas à aller voir ma review, ma vidéo de présentation du Nerf Dino Squad Rex Rampage. Très bon blaster, bien que pas très utile. Hein. Moi je déconseille souvent de l'acheter parce que bah, ça sert à rien, il y a déjà le Strike et tout. Sauf si vraiment vous kiffez les dinosaures, à la limite. Alors souvent dans les flywheels de tous les Nerfs, souvent il y a des clips. Vite fait comme ça.
Là, ça ne semble pas être le cas. Je vais peut-être pouvoir le démonter comme ça. Ou pas. Je sais pas. Ça semble pas vouloir partir. Ah si, ça y est. C'est juste que ça tient bien. Hop là, hop, ça monte. Et ça y est. Non. Ah y est, il y a enlevé. Donc là, vous voyez, quand j'enlève les flywheels, il n'y a plus rien. Hein, c'est juste les flywheels. Hein. Donc les flywheels les plus simples qui existent. Hein, bon, il n'y a pas de couvercle au-dessus. Enfin, ce qui joue le rôle de couvercle, c'est l'autre coque. Hein. On voit où est-ce qu'ils sont les flywheels. Hein, ici précisément. Hein, vous voyez le délire. C'est ce qui fait tenir ici. Donc voilà, tout est apparent, même les simples moteurs, hein, ça a l'air bien soudé, hein, rien d'anormal, tout ce qu'il y a de plus standard, j'ai envie de dire, avec des moteurs d'une simplicité simplissime, des performances d'une simplicité simplissime et des flywheels d'une simplicité simplissime également. Alors, ils ont l'air faciles à enlever, mais je vais pas le faire, on va les laisser. De toute façon, je n'ai pas envie de démonter mes flywheels non plus, de détruire mes flywheels. Donc voilà, Jean, oui, je sais que tu regardes cette vidéo, et même toutes les personnes fans de mode, hein, vous voyez, donc des moteurs d'une banalité sans nom, hein, j'ai envie de dire. Ça a l'air simple à changer, jusqu'à présent, là, ce blaster, il a l'air d'une simplicité absolue à démonter et à changer. C'est comme un strike jusqu'à présent. Hein. Les câbles, pareil, quoi. Bon, pour moi, jusqu'à présent, je ne vois pas de problème. Alors, tiens, j'ai vu un truc marrant, est-ce qu'on peut enlever certaines parties du blaster? Ah oui, mais c'est clipsé. La partie, la tronche des dinosaures est clipsée un peu partout. Ouais, bon. C'est pour le délire, à la limite, ok. Donc je remets les flywheels. C'est d'une simplicité absolue. On n'a même pas besoin de reclipser. Hein, on peut laisser ça comme ça, mais je vais revisser. Je dis clipser? Non, visser. Ok. Jusqu'à présent, rien d'anormal, hein. Ça a l'air même plus simple qu'un stripe dans le sens où on n'a pas la coque qui protège au-dessus. Ouais, bon. Écoutez, moi personnellement, je trouve ça d'une banalité sans nom hein, jusqu'à présent. Mais j'avais envie de voir l'intérieur de ce blaster pour voir si Hasbro avait vraiment arrêté leur connerie par rapport à Elite 2.0. Visiblement, oui. Bien qu'il y ait encore des histoires de ressorts en plastique, tout ça. Mais pour le coup, ça fonctionne. Là, le bouton pour le chargeur, là, je suis satisfait. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Contrairement à d'autres blasters qui sont assez chiants. Alors est-ce qu'on peut déclipser la crosse? Alors oui, on peut l'enlever, mais il y a juste ici, ici et ici où c'est clipsé au blaster. Sinon ici, non, on peut l'enlever. Il y a des espèces de morceaux là qu'on peut décrocher. Je vais quand même essayer, parce que ça a l'air d'être des petits clips de merde. Hein, donc les petits clips de merde, c'est plutôt simple à enlever, contrairement aux gros clips à maman. Double clip, ok d'accord. Je crois que j'ai rien dit, le karma m'a rattrapé. Ouais non en fait non, on va le laisser. Mais déjà on peut enlever le viseur, c'est assez marrant. Alors du coup on va remettre le canon. Mais non, j'achète de toi. Alors. Et oui, les enfants. Alors, pour votre pur plaisir, on va allumer les moteurs. Alors pour ça, j'ai besoin de l'autre coque, parce que c'est sur l'autre coque qu'il y a les piles. Donc encore une fois, on a cette prise-là qui est donc reliée aux piles, c'est ce qui va allumer les flywheels. Et ça, visiblement, ça semble être la sécurité. Je me demande si je la laisse débrancher, ça désactive la sécurité. Est-ce que c'est comme ça qu'on désactive la sécurité sur ce blaster? On va bien voir. Alors, donc ça c'est la prise pour les piles. Je trouve ça plutôt pas mal que ce soit fait comme ça, c'est vachement plus simple d'avoir les prises directement comme ça. Donc c'est des petites prises, hein, c'est pas des prises lipo ou je sais pas quoi. Hein, non. Donc du coup, alors on branche. Clip. Alors, ça y est, j'ai branché les piles. Donc maintenant... Donc les moteurs ne s'allument pas, hein, pour l'instant, aucun allumage détecté. Donc quand on appuie sur la détente du moteur, ça va appuyer sur ce petit réceptacle ici. Ça c'est donc les appareils qui allument les moteurs, etc. Donc là si j'appuie dessus, en principe c'est comme si j'appuyais sur la détente, on est censé pouvoir lancer les moteurs. Ça ne se lance pas. Donc ça c'est sûrement dû au fait que la sécurité est débranchée. Donc on va rebrancher la sécurité. Alors j'ai pas de place.
je vais enlever mon clavier, hein, parce qu'il gêne. Hop là. Alors, dans quel sens? Que je fasse pas n'importe. Alors. Hip. Allez. Ça y est. Donc, il faut brancher les piles, mais il faut aussi brancher la sécurité. Visiblement, ça c'est vraiment la sécurité. Hein. Donc, si vous ne branchez pas la sécurité, c'est comme si la trappe était ouverte tout le temps. Donc, il faut bien brancher les deux câbles. Donc là, on lance les moteurs. Vous voyez, ils sont là. Qui semblent super simples. Hein. C'est des moteurs d'une banalité sans nom. Donc, comme ils sont apparents, c'est plus facile de faire tirer quelque chose. Alors, donc là, je peux juste appuyer comme ça. Il n'y a pas de chargeur, je peux quand même lancer les moteurs pour la simple raison que la seule sécurité de la détente du moteur, c'est qu'elle soit bloquée. Mais comme là, je dis directement accès au système, pas besoin de mettre de chargeur. Alors, du coup, donc là, les moteurs sont là. Alors, évidemment, c'est dangereux, ils sont apparents, donc mettez pas vos doigts dessus comme ça. Moi, je les ai touchés comme ça tout à l'heure, vite fait pour le lol. Alors, si je lance un seul moteur. Ok. Attention, je vais mettre une fléchette, ça va l'attirer. Ok. Ça a l'air d'une banalité sans nom jusqu'à présent. Là. Je me ramène avec d'autres fléchettes. Une fléchette chinoise. Donc les fléchettes chinoises avec les têtes super dures. Donc c'est le genre de fléchette qu'il ne faut pas mettre dans les moteurs parce que ça les bloque. Parce que c'est des fléchettes de très mauvaise qualité. On va faire le test si ce blaster les prend. Ça passe pour le coup. Où est-ce qu'elle est? Que je roule pas dessus. Elle est là-bas. Encore une. Bon, elle est bleue cette fois, mais c'est pareil. Je la laisse partir. Ok, maintenant je vais essayer de tenir la fléchette et pour l'empêcher de partir. On va voir un peu la force des moteurs, s'ils vont me prendre la fléchette de force ou pas. Ok. Donc là, vous voyez, là j'ai appuyé pour tenir la fléchette. Là je vais appuyer fort, quitte à abîmer la fléchette. Rien à foutre, hein, c'est bon, on y va en mode YOLO. Ok. Donc les moteurs ont l'air plus standard qu'autre chose. Hein. Allez, tiens, range. Allez, on s'amuse un peu. Allez, tiens, vas-y, prends. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas parti. Ah, c'est drôle. Donc écoutez, ça a l'air plus standard jusqu'à présent. Si on tirait une fléchette pro, une wafflette d'art, tiens. Une wafflette d'art, n'importe quoi. Venez, on va tirer une fléchette pro, donc une fléchette courte, histoire de se marrer un peu. Parce que c'est pas compatible, et si c'est pas compatible avec les blasters électriques jusqu'à présent, c'est parce que les pushers sont trop courts. Mais les moteurs, eux, ils peuvent très bien le prendre. Hein. Et bah écoutez, ça passe nickel. Alors il y a des morceaux de mousse de fléchette. Je me suis un peu trop forcé. Une fléchette à l'envers. Hop. Yes. Écoutez. Donc voilà, c'est l'intérieur du Nerf Dino Squad Rex Rampage. Assez banal, assez standard, bien qu'il y ait quelques différences, mise à jour 2021, hein, donc les ressorts en plastique de temps à autre, le placement différent des ressorts, c'est comme le Phoenix, hein, globalement l'intérieur. Enfin, c'est mieux que le Phoenix parce qu'il y a plus de métal évidemment. Mais globalement, ça a l'air d'être un très bon système qui va sûrement tenir avec le temps et qui a l'air plutôt simple à modifier. N'hésitez pas à acheter le blaster si vous intéresse, que vous voulez faire un mode dessus. Là pour l'instant c'est plus standard. Mais le but de ma série est juste de regarder à l'intérieur des blasters, hein. C'est pas de modifier. Peut-être qu'un jour on fera un mode, mais c'est pas du tout dans mes projets pour le moment. On va donc refermer le blaster. Prière évidemment de refermer correctement les deux clips. Si vous n'oubliez un des deux, le blaster ne fonctionnera pas. Et puis voilà les enfants. Donc si j'ouvre la trappe de déraillement, évidemment là je ne peux plus lancer les moteurs. Bien sûr que non. Alors, est-ce qu'il y a moyen de désactiver cette sécurité, me direz-vous? Oui, et je peux le faire, hein, techniquement. Il
C'est juste qu'il va falloir accéder à cet endroit-là. Visiblement, ça semble être ici le système. Il va falloir juste enlever cette cage orange. Vous savez quoi, on va regarder. On va pas le remonter maintenant, encore le blaster. On va regarder. Ça va bien se dévisser. On va enlever la partie orange, c'est la condition pour accéder au système. Ah, ça commence à me faire mal à la main, tiens. Ah, il va me baiser les mains. Bien, alors, hop, on enlève ce petit truc orange là. Et donc ici on a le système de la trappe. Donc j'imagine que c'est un système assez banal, assez standard. On peut même démonter la trappe si on veut. Tiens, bon, on va la laisser parce que on va pas faire cheapos, on va pas faire la Elite 2.0 ou à la Alpha Strike lol. Donc en dessous de cette cage c'est le fameux système. Donc c'est un même système que là pour allumer les moteurs, sauf que là c'est pour la sécurité du blaster. Alors du coup. Voilà, donc c'est un système assez standard. Et donc du coup le bouton est pointé par là. Donc je sais pas si vous voyez, il y a un petit morceau de plastique ici, celui-là. Là il appuie sur le bouton et quand on ouvre la trappe, et ben ça n'appuie plus sur le bouton. Vous voyez là, hop, il est plus appuyé. Ok. Donc je dirais quoi, je vais désactiver la sécurité de trappe. Ça change rien du tout aux performances du blaster. Je pourrais toujours m'en servir pour le comparer au Strife, etc. Ça va juste désactiver la sécurité de la trappe, ce qui fait que si j'ouvre la trappe de détournement du blaster, eh bien, je pourrais toujours allumer le moteur. Alors pour ça, il faut pouvoir enlever ce truc pour pouvoir le retourner dans l'autre sens. Moi, c'est la méthode la plus standard que j'utilise, ça fonctionne très bien. Sans arracher les câbles. Hein, voilà. Voilà, par le bouton. Donc je pourrais le balancer quelque part n'importe où dans le blaster en fait. Donc vous voyez, c'est ce truc là qui est relié au système. Je pourrais le balancer n'importe où dans le blaster et faire en sorte juste qu'il reste appuyé pour toujours, peu importe ce qui est dans le blaster. Mais quand même, comme il est censé être là et que je peux pas le placer autrement, enfin si je peux, mais c'est tout simple. Donc on a un emplacement pour, on va pas s'emmerder. Et comme là le plastique c'est opaque, on va rester appuyé le bouton. Donc la méthode c'est tout simple, on le prend et on le retourne. C'est comme dans le Strife. On met le truc dans l'autre sens. Hop, je vais le débrancher, je vais faire ça tout seul, ça va faire plus simple. Voilà, donc ça y est, je l'ai mis, en principe ça devrait tenir. On va tout de suite remettre ce petit clip, tiens, qui empêchait justement le truc de bouger. C'est plutôt pas mal ça.
Encore une fois, le système c'est comme dans d'autres blasters hein, jusqu'à présent. Logique, me diras-tu. J'aurais bien aimé que ce soit clipsé qu'il y ait 2 vis de chaque côté quand même dans ce truc là. Voilà. Donc là en principe, même s'il n'y a pas de trappe, qu'elle est ouverte, vous voyez, donc là hop, je remets la trappe. Là en principe, je peux pas l'ouvrir à cause de cette pièce en plastique. Yes, super. Mais c'est pas grave, il suffira juste de la resserrer. En principe, même si la trappe est ouverte, aussi simple que ça, hop, elle est ouverte. Je peux quand même lancer les moteurs. Donc juste enlever la sécurité, ça c'est un petit truc tout con, hein, y a pas de problème avec ça. Alors je vais enlever cette pièce en plastique orange parce que finalement elle est plus chiante qu'autre chose, hein, parce qu'un morceau de plastique qui sert à rien après tout. Ça, elle clipse hein, quand même cette trappe, ça clipse sympa. C'est plutôt marrant, bref. Maintenant on va remonter le blaster, et donc il est absolument pas modifié, hormis que j'ai enlevé la sécurité de la trappe, mais ça c'est rien du tout. Tiens, il y a ce morceau là que j'en vais remettre, tiens d'ailleurs, hein, qui se permet de tout maintenir en place finalement. Et ben, donc les enfants, on va remonter le blaster. Alors, juste pour le lol, histoire de se marrer, on va enlever le viseur, voilà, parce que c'est un morceau de plastique. Je remettrai peut-être plus tard, mais juste pour le délire de voir le blaster sans son viseur, c'est marrant. Donc on remet les câbles comme il faut, hein, voilà, on les fait en sorte qu'ils pendouillent pas par n'importe où dans le blaster, quoi. On les place un peu comme ça, il y a un espace vide là, c'est fait pour, donc on laisse les câbles se balader ici à cet endroit là, hop. Et on va refermer le blaster, ni vu ni connu, pas modifié, on le laisse comme d'origine. Ok, donc on reclipse. Allez, c'est parti. Aussi simple que ça. Normalement, on est bon. J'ai rien oublié, hein, évidemment. Ok, on est bon. Donc j'ai rien oublié, c'est bon, on reclipse. On n'a pas touché au blaster, allez hop, ça repart. On a juste enlevé le viseur. Et derrière, j'ai juste envie de voir. Ça fera un fusil d'assaut normal en fait, juste sans le viseur. Ah, et ouais, ah oui, du coup, comme il n'y a pas le viseur, du coup, ça laisse un trou parce qu'à la base, le viseur il est comblé dans ce trou. Du coup, ça fait juste un trou, mais il y a des câbles qui dépassent. Bon, ça c'est pas grave, hein, tant qu'on les abîme pas. Hop là, on les renfonce. Ils restent dans le trou, ils sont bien là-dedans. Hein, peut-être que ça permettra de voir le système en action. T'as d'ailleurs ce petit vide. Et hop, on reclipse, tout comme il faut. Ce blaster est pas facile à déclipser, mais, visiblement il a l'air aussi dur à reclipser. MDA. On va rattacher la crosse, tiens. Hop là. Et hop lit. Alors.
Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire aussi, tiens, tu aurais pu activer la sécurité du chargeur. Non, je l'ai laissé. Parce que c'est drôle. Oula, j'ai déjà perdu une vis. Voilà, le blaster remonté sans le viseur. C'est moche, ça dessus. Mais on s'en fout. Salut à tous. Les amis. Donc voilà les enfants, nous sommes de retour avec le fusil d'assaut dinosaure mais sans le viseur, donc d'habitude il ressemble à ceci, cela là. Là maintenant il ressemble juste à ça, alors on se fait un espèce de trou sur le dessus, hein, du coup voilà. Un petit peu démonté quand même, mais ouais je vois dans le retour quand même ça donne plutôt bien. À l'intérieur ici, bim, hein, donc jusqu'à présent aucun changement à signaler. Donc on voit un peu le système en action hein, dedans. Alors vous voyez pas, c'est pas un peu de lumière, mais moi je le vois très bien. Le système est parfaitement en action.
attendez, je vais mettre un chargeur comme ça. J'aurais pas à faire de ça. Du coup, même si la trappe est ouverte, maintenant j'ai plus la sécurité. Alors. Je pense que vous voyez bien le système. Donc voilà les petits enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu démontage, donc aucune modification n'a été faite sur ce blaster. Voilà, j'ai juste enlevé le viseur, c'est quand même marrant, mais bon, à part le truc physique, voilà. Et un peu la sécurité de la trappe, mais bon, ça, je le fais souvent sur mes blasters, c'est plus pratique en air froid. Et c'est plutôt marrant, et ça me permet d'avoir le kiff absolu de voir les fléchettes partir quand je tire. Je vais vous distribuer ce kiff là, maintenant, tout de suite. Donc bah, du coup j'ai transformé mon fusil d'assaut lunette en fusil d'assaut standard. C'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai toujours voulu avoir un démolisher, donc fusil d'assaut élite au coup par coup, mais sans le lance-grenade. Et ben je l'ai, ça y est, c'est un fusil d'assaut standard qui tire de l'élite sans le lance-grenade. Putain, il y a un petit câble qui s'est coincé entre les coques. Tiens, il va falloir que je le re-rentre lui. Retourne chez toi. Waouh. Pas très gentil hein, d'être sorti comme ça. Hein. Non mais dis donc. Retourne dans ta maison, petit câble. Câble des montagnes. Allez, casse-toi le câble. Il y a les câbles qui se coincent dans la coque, bon c'est rien. Ça arrive des fois, donc du coup hop là. C'était un peu moche esthétiquement de voir les câbles, je vais les remettre dedans. Donc voilà, alors le dessus du blaster du coup, hein, je vous le présente, c'est un peu moche, mais du coup on voit un peu le système. Oh merde, tiens, j'ai mis des végétales dedans. Voilà, alors du coup on voit quand même le système dans le trou, hein. Vous voyez peut-être pas bien, mais on voit un peu tout, hein. On voit des câbles, on voit le haut du pusher, on voit surtout des câbles hein, entre nous. Et donc, du coup comme j'ai enlevé la sécurité de la trappe, un truc assez standard, ça change la performance, ça sert juste à avoir le kiff de voir les fléchettes partir quand on tire. Vous voyez pas très bien, je vais mettre la lampe après, mais en gros... vous voyez un peu le délire. Tu vois l'anus d'Hitler, et ben à côté c'est Tahiti. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Donc avec la lampe, hop, je vous montre un petit peu un kiff. Vous voyez le truc. Voilà. Donc voilà bande de jeux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tout le monde s'en fout. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo d'ouverture de nerfs, de review de nerfs, de versus de nerfs, d'actualité nerfs, de nerf news, de tout ce que tu veux en rapport avec le nerf. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir, mesdames et messieurs. Ben oui, on est plus de 560 à l'heure où je vous parle, c'est juste immense ici, Mozart. J'ai pas encore la section communauté, la section communauté devrait arriver d'ici très peu de temps, on sera sûrement déjà là hein, quand cette vidéo sortira. J'ai tourné plein de vidéos là en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. On regarde dans le retour ce que ça donne, c'est le kiff de voir le système en action. C'est pas mal, donc si vous voulez un blaster à modder relativement simple, celui-ci est parfaitement standard et tout à fait
compétent aux normes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Si elle vous a plu, tant mieux. C'était Viname. Ciao. Et enfin, c'était Viname et le Rex Rampage.